tu regardes les habitudes du top 1% des performeurs, on ne parle jamais de Ah, il dit cette phrase. Ah, il utilise telle méthode. C'est grâce à cette technique. non, jamais. La différence qu'ils ont avec le reste, c'est que leur performance, ils la doivent à des traits de caractère et des compétences qui n'ont rien à voir avec tout le bullshit qu'on te vend pour te faire croire que c'est avec ça que tu vas devenir millionnaire. Quand tu regardes leur habitude, c'est la capacité à prendre des décisions, la capacité à dire non, la capacité à déléguer, leur résilience, leur mental, leur vision. Alors oui, on en a marre d'entendre tous les gourous du dev perso te parler de mindset, mais véritablement, la différence entre les top performers et les autres, elle se fait sur ce genre de choses. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de travailler sur de la technique avec ses commerciaux que de bosser sur leurs soft skills. Le truc qui se passe, c'est que comme les soft skills, c'est quelque chose qui est dur à mesurer, parce que, entre guillemets, de l'invisible, genre le leadership, l'assertivité, l'agilité cognitive, la pensée critique, la gestion des émotions, etc. En fait, vu que c'est plus compliqué à évaluer, les managers commerciaux, ils disent quoi? On va pas mettre notre focus dessus. Sauf que, la réalité, c'est que c'est surtout parce qu'ils ne savent pas comment coacher sur ce sujet, parce que déjà, leur niveau de coaching commercial est vraiment pas ouf, parce que bien souvent, ils ne te coachent pas, ils te disent juste ce qui a bien marché pour eux, et vont t'apprendre à faire pareil. Mais surtout, parce que là, en fait, tu ne peux pas utiliser des trucs que tu as lus dans des bouquins, que tu as vus sur YouTube ou LinkedIn. Là, c'est vraiment du coaching sur l'humain. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de dénigrer les soft skills, en disant que c'est pas aussi efficace qu'un banc ou qu'un médic. Alors oui, les soft skills sont beaucoup plus difficiles à travailler, renforcer. Par contre, ils sont énormément efficaces dans l'amélioration des performances de closing, et on parle pas assez des soft skills en vente.